Ma réprobation du machisme, c'est le thème de cette chronique. C'est votre réprobation, c'est ça? Un peu, oui, je l'explique. Alors, quel est le contexte d'ailleurs de cette chronique? Alors, bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs. Et bien sûr, comme le disait en fait Steve tout à l'heure, ma réprobation du machisme, le thème de cette chronique va vous paraître, je suppose, un tout petit peu prétentieux de ma part et me donner peut-être des allures d'irrévérence. Ce n'est pas du tout le cas, je vous rassure tout de suite. Pour ceux qui ont pris l'habitude d'apprécier la simplicité en fait dans mes propos, je voudrais tout d'abord m'en excuser avant de dire que je n'ai pas pu trouver de mots plus justes, de mots plus souples, voilà, pour titrer cette chronique. Ma réprobation du machisme, en fait, qui est évidemment le titre de cette chronique, donnera en fait mon avis tiré d'une somme d'expériences humaines de différentes personnes que j'ai pu côtoyer, différentes personnes dont j'ai entendu l'expérience, dont j'ai partagé l'expérience de vie, dont différentes personnes dont des vies ont été brisées, faute à cause bien sûr du machisme d'un patron, d'un conjoint, de personnes de la rue, voilà, du machisme d'un frère, d'un homme tout simplement, ou encore des personnes dont des vies ont été sauvées de justesse. Combien ne sommes-nous pas, je voudrais vous le demander, à traiter des gens, à dire, pardon, c'est un macho. Celui-là, c'est un véritable macho. Je pense qu'on l'a, en tant que femme, on l'a toutes quelque part dit une fois, ou on le dit en fait au quotidien, parce qu'on rencontre en fait de ces personnes dans notre quotidien, chaque jour que Dieu fait. Au fond, pour ceux ou celles qui ne comprendraient pas, je voudrais expliquer ce qu'est le machisme, ou le fait de dire c'est un macho. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la tendance de certains hommes, et je vais parfois inclure des femmes également, c'est la tendance de certains hommes ou des femmes à mettre en avant de manière exacerbée et également exclusive la virilité de l'homme, en pensant que les femmes seraient inférieures en fait dans tous les domaines. L'exemple, je donne l'exemple tout bête, c'est forcément l'homme qui peut tout, c'est forcément l'homme qui sait tout, et c'est forcément l'homme qui fait tout. Comme quoi, il faut être un mâle dominant pour être un bon mari, pouvoir donner du ton, c'est-à-dire parler sans pouvoir être contredit, sans pouvoir avoir l'avis en fait de la femme. Il faut être un mâle dominant pour être forcément un bon patron, pour être ferme, je dirais masculinement. Il faut empêcher son épouse de travailler, il faut la contrôler, la rabaisser pour être fiché en fait homme de puissance. Quand je dis la rabaisser, il y a de ces propos également qui rabaissent en dehors de... Il y a des propos, il y a des actes qui rabaissent aussi. J'en ai connu mieux, tel que telle personne peut faire mieux que toi, tu n'es pas apte, tu ne peux pas, voilà. Tel que qu'est-ce que je ferais là sinon? Ça, je pense que ça, pour parler des propos d'un homme par rapport à son épouse, qu'est-ce que je ferais là sinon? Pour certains hommes intellectuels d'ailleurs, leur machisme, en fait, je dirais, se confond presque à de la dictature, sinon je qualifierais ça tout simplement de misogynie. Alors, il s'opère, je dirais, en leur sein, il y a une certaine confusion qui s'opère au sein des hommes machistes, en fait, dans leur tête, dans leur personnalité, parce qu'ils tentent souvent à confondre la soumission totale, la soumission complète, en fait, de la femme, et également l'expression de leur puissance masculine. Une puissance masculine qui se traduit au fond, en réalité, par de la violence psychologique. Parce que le fait de sortir de ces phrases pour une femme contribue tout simplement à je disais tantôt, à la rabaisser, d'accord, à lui faire perdre en fait l'estime de sa personne, à la rendre insociable, quitte à pouvoir mieux la contrôler, quitte à pouvoir mieux faire d'elle en fait une passoire, un torchon, une serpillière pour certains, malheureusement, tout simplement, c'est facile. Alors, où et comment retrouve-t-on alors des comportements machistes? Alors, je dirais que les comportements machistes, en fait, se retrouvent un peu partout. Les comportements machistes, comme je le disais tout à l'heure, c'est le genre de comportement qui peut être exercé par un patron, par un époux,
par un frère, par une personne lambda, voilà, qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre en fait, qui sort de nulle part. Donc le comportement machiste peut se retrouver partout dans la rue, au foyer, au boulot également. Tenez, je vais donner l'exemple d'un homme qui, quand je prends le cas du foyer, qui ne va pas arrêter de vous comparer à 1000 autres femmes. À 1000 autres femmes. Oui, pardon, à 1000 autres femmes pour vous affaiblir et asseoir tout simplement sa domination. Je vais donner l'exemple d'un patron qui ne veut pas reconnaître tout simplement la qualité du travail que vous faites parce que vous êtes une femme et qu'une femme, selon lui, dans son entendement, ne peut pas en fait ne peut être autant qualifié, ne peut pas avoir autant de ressources intellectuelles. Cela s'explique par la différence au niveau la différence salariale aussi qu'on observe dans une entreprise entre les hommes et les femmes. D'un patron, tout simplement, qui se refuse de vous promouvoir, tout simplement parce que vous êtes une femme. Tellement de comportements qui confinent la femme dans un rôle secondaire et qui ne lui donnent pas le toupet forcément, qui ne lui permettent pas d'éclore, qui ne lui permettent pas de vouloir s'impliquer en fait dans la vie publique, qui ne lui permettent pas de vouloir s'impliquer dans la vie sociale parce que déjà elle n'a plus confiance en elle, elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'a pas la confiance qu'il faut en elle pour affronter ce pan, voilà, de la société. Le fait que certains hommes soient machos, je dirais que cela a une origine endogène tout de même, à croire que notre société également, entre griffes, elle est machiste aussi. Tenez, quand un homme dit à la femme, tu as besoin d'un compagnon, ou quand la société dit tout simplement à la femme, tu as besoin d'un compagnon. On n'arrête pas de répéter cela à la femme. Cette phrase, en fait, je dirais, a un lien avec votre morale. Si vous êtes triste, peu importe ce que vous ayez, pourquoi est-ce que vous l'êtes en tant que femme, la conclusion logique, c'est que vous avez besoin d'un homme à vos côtés. On suppose que les femmes deviennent insupportables si elles n'ont pas un homme à leur côté. Entrez dans les administrations quand vous allez rencontrer des femmes, je ne vais pas dire des femmes qui ne vous accueillent pas, qui ne sont pas forcément accueillantes. La raison immédiate qu'on avance, quand qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est pourquoi j'expliquais le machisme au début par une tendance des hommes ou encore des femmes. On dit, laisse-la, je parie que celle-là, elle n'a pas d'homme à ses côtés. C'est pourquoi elle est comme ça. On dit souvent aux femmes, tu dois soigner ton apparence, sinon, qui va te regarder? C'est comme si la femme était réduite, en fait, à la portion congrue de la séduction, tout simplement. Elle est faite pour séduire, elle est faite pour plaire. Tout ce qu'elle fait, en fait, doit contribuer à plaire à. À plaire à qui? Forcément à plaire à la société, à plaire à l'homme, à plaire au patron, à plaire aux frères, au père, et que sais-je encore. On dit souvent à nos filles, le jour où tu te marieras, ça c'est dans l'éducation en fait à la maison, le jour où tu te marieras, comme si en fait c'est très carré, comme si la femme ne pouvait rien faire d'autre pour sa propre gouverne, en fait, pour elle-même, personnellement. Le jour où tu te marieras, ton mari va te critiquer, tes enfants, quelle éducation tu donneras à tes enfants, comme si tout ce qu'elle doit apprendre à faire est conditionné, en fait, par son entrée dans la vie maritale, parce qu'elle est censée, elle va devenir mère, elle ne doit plus rien faire, en fait, pour elle-même, tout simplement. On dit à une femme également, tu devrais être plus féministe. Il n'est écrit nulle part que l'homme a le droit d'être sensible et que la femme, elle, n'a pas le droit d'être dure. La femme, elle a le droit d'être dure. Même si on dit que les femmes, elles sont plus souples, elles sont plus gentilles, les femmes, elles sont gracieuses, mais il y a des femmes qui ont de la poigne. Et tu dois être plus féminine. C'est pas pour autant que la femme ne mettra pas un pantalon. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des hommes qui interdisent en fait à leurs femmes de mettre des pantalons. Ce sont juste, par exemple, nos cultures qui sont distribuées, qui ont distribué la délicatesse en fait aux femmes. Cela n'est fiché nulle part. On va revenir sur un peu plus amplement là-dessus demain et citer d'autres traits
par rapport à la rue, parler de la galanterie, ou quand vous allez, vous marchez et qu'on on vous appelle en criant et que vous ne répondez pas, on trouve tout simplement que c'est parce que vous n'êtes pas poli en tant que fille que vous le faites. On reviendra sur de ces petits traits de comportement de la société qui expliquent le machisme et qui ne favorisent en rien l'éclosion en fait de la femme.